Il y a des femmes qui éveillent et d'autres qui ne font qu'effleurer. La différence ne se trouve pas dans leurs mains, mais dans leur intention. Car un homme profond ne s'allume pas avec des gestes vides. Il s'enflamme quand quelqu'un ose découvrir ce que personne d'autre n'a eu le courage d'explorer. Tu veux savoir pourquoi on t'ignore? Pourquoi tu ne fais plus naître le désir comme avant? Ce n'est pas ton âge, ce n'est pas ton apparence. C'est simplement que tu ne sais pas éveiller là où ça compte vraiment. Et tant que tu croiras que le désir naît seulement dans le lit, tu continueras à tourner en rond, frustré, invisible. Aujourd'hui, je vais te révéler 5 endroits où un homme rêve d'être touché, même s'il ne l'avouera jamais. Des endroits qui activent son esprit, son corps et son âme. Le dernier est celui-là est le plus transformateur, mais aussi le plus exigeant si tu ne sais pas comment le canaliser. C'est une révélation pour celles qui ne veulent plus rester invisibles. Reste jusqu'à la fin. Tu comprendras des vérités que personne ne t'a encore dévoilées, pas même lui. T'es-tu déjà demandé pourquoi parfois tu touches un homme et il ne se passe rien? Pas une étincelle, pas un regard changé, même pas un souffle différent. Juste ce silence gênant qui te fait comprendre que ton geste n'a eu aucun écho. Je vais te dire pourquoi. Parce que tu l'as touché là où toutes les autres le font. Mais là où il n'en a pas besoin. Et c'est là le problème. Tu essaies d'ouvrir un coffre-fort avec la même combinaison qu'il y a 30 ans. Et ça ne fonctionne plus. Commençons par le premier point. Le bas du dos. C'est là que son armure commence à se fissurer. Ce n'est pas un hasard si c'est précisément là que s'accumulent les années de fatigue. Pas seulement physique, mais aussi émotionnelle. Un homme qui a vécu, soutenu une famille, affronté des épreuves, pris des décisions lourdes, n'a pas besoin de mains qui le touchent sans but. Il a besoin d'une présence, de quelqu'un qui lui dise, par un simple contact, « Je suis là, je te vois ». Imagine cette scène. Il est devant toi, en train de réparer quelque chose, de répondre à des mails, plongé dans la routine. Tu t'approches sans un mot et tu poses ta main sur la courbe de son bas du dos. Pas brusquement, pas avec un désir évident, mais avec fermeté et surtout avec respect. Un geste qui ne cherche pas le sexe, mais la connexion. Et là, à cet instant, si tu le fais bien, quelque chose change. Pas parce que tu l'excites, mais parce que tu parles à son inconscient collectif. Comme dirait Jung, tu lui rappelles qu'il est encore un homme pour quelqu'un, que quelqu'un voit ce que les autres ignorent. Mais attention, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas juste toucher pour toucher. C'est être là. Que ton énergie dise ce que tes mots ne peuvent plus exprimer. Le bas du dos est une zone qui crie en silence. Et seules les femmes qui ont cessé de chercher à être validées peuvent entendre cet appel. Tu veux une preuve? Rappelle-toi la dernière fois qu'un homme a frissonné juste parce que tu lui as effleuré la taille. Il y a sûrement si longtemps que tu n'y penses même plus. Car tu as cru que seuls les gestes intenses, les mots directs ou les jeux sexuels font vivre le désir. Mais non, c'est le détail, la pause, le toucher qui dit « Je ne suis pas là pour t'utiliser, mais pour te contempler ». Ainsi, touche-le là, avec une intention pure, sans rien attendre en retour. Fais-le en sachant que ce geste minuscule peut être le début d'une toute nouvelle manière de se relier, de reconstruire quelque chose qu'on croyait perdu. Et si tu le fais bien, sans précipitation, tu verras que ce n'est pas sa peau que tu touches. C'est son ombre, comme Jung l'appellerait, son histoire, son combat, son besoin d'être vu. Non pas comme un père, un soutien, un ami, mais comme un homme entier. C'est ainsi que l'on commence à réveiller le désir, non pas depuis la chair, mais depuis l'âme. Et ça, ma chère, peu le comprennent, et encore moins osent l'enseigner. Deuxième point, le contact qui réveille l'oublié. Si tu as saisi ce que j'ai exprimé plus tôt, tu sais déjà que le désir ne s'allume pas en surface. Il s'allume quand on touche avec une intention, quand on fait sentir à un homme qu'il reste des braises sous les cendres. Et ce feu ne renaît pas avec ce qui est évident, mais avec ce qui a été oublié. Nous arrivons à ce deuxième point essentiel, la face intérieure du bras, ce contact qui ranime ce que l'on croyait perdu. Car c'est là, dans cet endroit discret, que peu de femmes remarquent, que se cache l'une des zones les plus puissantes pour créer une connexion émotionnelle et physique. Mais comme elle est invisible, comme on n'en parle jamais, la plupart l'ignorent. Et cette ignorance te coûte son désir.
La face intérieure du bras est une zone riche en terminaisons nerveuses ultra sensibles, c'est ce que dit la neuropsychologie. Mais cela, c'est secondaire. Ce qui compte vraiment, c'est que cette zone est profondément liée à la mémoire affective. Oui, la mémoire émotionnelle. Celle qui garde le souvenir des premiers contacts tendres, des gestes de soin, des caresses sincères de quelqu'un qui ne cherchait rien d'autre que d'être là. Quand tu touches cet endroit avec douceur mais avec présence, tu ne séduis pas comme une adolescente impatiente. Tu actives des archétypes enfouis. Comme le dirait Jung, tu dis sans un mot « Je peux te toucher sans rien te demander, juste parce que tu mérites d'être touché ». Maintenant pose-toi cette question. Combien de fois un homme mûr a-t-il été touché sans qu'on attende quelque chose de lui? Combien de fois une main s'est posée sur lui juste pour lui rappeler qu'il est vivant, qu'il est encore digne d'un geste tendre, sans condition? Très rarement. Car avec les années, le contact devient mécanique ou disparaît complètement. Les femmes autour de lui cessent de le toucher avec curiosité. Elles le voient comme un père, un ami, un pilier, mais plus comme un homme. Et cela détruit plus sûrement que le temps. Cela assèche la racine même du désir. Les stoïciens disaient une chose puissante. Tu ne peux pas contrôler la manière dont les autres te perçoivent, mais tu peux choisir la valeur que tu donnes aux petits gestes. Toucher l'intérieur du bras est un geste subtil, mais rempli d'intention. C'est un choix de présence. Et ce choix, s'il est fait avec sincérité, a le pouvoir de ranimer ce qui semblait éteint. Un homme qui reçoit ce genre de contact ne pense pas « elle me séduit », il pense « elle me rappelle que j'ai de la valeur, que j'ai encore quelque chose à offrir, qu'il y a encore de la beauté en moi ». Ce geste ne demande rien, il ne met aucune pression, il est juste là. Mais son impact est immense, car il réveille chez lui un besoin ancien, celui de se sentir estimé. Il comprend sans qu'on le lui dise que quelqu'un le regarde sans juger ses années, ses cicatrices ou ses combats. Et quand un homme ressent cela, il change, il abaisse ses murs, il commence à te voir autrement, pas parce que tu lui fais des promesses, mais parce que tu lui redonnes quelque chose qu'il pensait avoir perdu, son droit d'être désiré. La grande erreur, c'est de croire que le désir s'allume avec de la lingerie, des promesses ou de jolis mots. Non, le désir s'éveille quand tu touches là où les autres n'osent pas, quand tu oses être différente, quand tu comprends que le corps n'est pas que de la peau, c'est une histoire, et que chaque geste, chaque contact peut être la clé qui ouvre une porte oubliée. Alors, la prochaine fois que tu es avec lui, ne cherche pas le chemin le plus rapide. Pose simplement ta main à l'intérieur de son bras, ne dis rien. Reste juste là, présente dans le ressenti. Et si tu le fais bien, tu le verras, pas dans une réaction immédiate, mais dans sa respiration, dans son regard qui change, dans ce léger frémissement qui trahit qu'un réveil s'est produit à l'intérieur de lui. Et c'est là que commence le vrai, pas le sexe, pas la conquête, mais la connexion authentique, celle qui transforme, celle qui reste, celle que très peu de femmes savent créer. Troisième point. Là où la vulnérabilité devient abandon. Tu le sais déjà, toucher n'est pas connecté, et une caresse mal placée, sans intention, est pire que rien du tout. On a parlé du bas du dos, de l'intérieur du bras, mais il existe une zone que beaucoup ignorent, parce qu'elles n'osent pas explorer ce qu'elles ne comprennent pas. Nous arrivons à ce troisième point. Et ici, les choses prennent un autre tournant. Le bord de la mâchoire, là où la vulnérabilité se transforme en abandon. Cet endroit n'est pas seulement sensible physiquement, il l'est surtout symboliquement. Il incarne à la fois la puissance et la fragilité. C'est une zone exposée, proche des yeux, du cou, de la bouche. Le toucher, c'est lui dire « Je suis assez proche pour te blesser, mais je choisis de te protéger ». Et tu sais ce que cela provoque chez un homme mûr? Ça lui redonne la possibilité de faire confiance. Ça lui rappelle qu'il peut baisser la garde sans être envahi. Car on ne caresse pas la mâchoire comme on presse un bouton. On la touche comme si l'on avait tout le temps du monde, comme quelqu'un qui a compris que le vrai désir ne vit pas dans l'urgence, mais dans la lenteur. Voici une stratégie simple qui peut transformer ta manière d'entrer en lien avec un homme qui a vécu. La prochaine fois que vous êtes en train de discuter calmement, ne coupe pas la conversation avec des mots doux ou des sous-entendus. Approche-toi lentement. Pose un doigt, avec à peine de pression, sur le bord de sa mâchoire. Regarde-le dans les yeux. Ne souris pas. Observe. Garde ce geste quelques secondes.
Puis, retire ta main lentement. Ne dis rien. Reprends la conversation comme si de rien n'était. Tu l'as senti? Ça, c'est du pouvoir. Pas celui de manipuler, celui d'être présente. Ce geste lui transmet quelque chose qu'aucun compliment ne pourra jamais égaler. Que tu as le contrôle, mais que tu ne t'en sers pas pour dominer, seulement pour protéger. Il comprend que tu n'as rien à prouver, que tu es là, et que s'il le veut, il peut rester. Ce genre de contact brise un schéma, parce que la plupart des femmes attendent le bon moment, l'instant parfait pour embrasser, pour toucher, pour dire ce qu'il faut. Mais celles qui réveillent vraiment le désir ne cherchent pas les moments. Elles les créent. Et ce geste sur la mâchoire, ce n'est pas une technique, c'est une déclaration silencieuse. Tu lui dis « Tu peux t'abandonner sans peur. Je ne suis pas là pour prendre, mais pour te percevoir tout entier, avec tes failles, ta force, ton histoire. » 4e point, l'endroit qu'il ne pensait jamais que tu remarquerais. Si tu es arrivé jusqu'ici, alors tu as compris une chose essentielle. Toucher un corps sans toucher une âme, c'est comme allumer une bougie dans une pièce pleine de poussière. Elle s'allume à peine et s'éteint aussitôt. La connexion authentique ne se construit pas avec des phrases toutes faites, ni avec des techniques apprises par cœur. Elle se construit avec de la présence, de l'intention et de la compréhension. Mais il existe une erreur silencieuse, presque imperceptible, qui peut détruire tous tes efforts, même lorsque tu crois faire les choses correctement. 4e point, l'arrière des genoux, l'endroit qu'il n'aurait jamais cru que tu remarquerais. Cet endroit, ignoré par presque toutes, est une parfaite métaphore de ce qui se passe quand on ignore ce qui ne se voit pas. Car derrière les genoux, il y a une sensibilité qui n'obéit ni à la logique ni au désir immédiat. C'est une zone qui symbolise ce qui est resté derrière, ce qui ne se montre pas, ce que l'on considère comme sans importance. Et voici l'erreur. Croire que seuls les éléments visibles comptent, que seuls les aspects qu'ils te montrent sont ceux qui doivent être touchés. Beaucoup de femmes se concentrent sur ce qui saute aux yeux. Elles veulent changer leur image, parler autrement, faire semblant d'avoir confiance en elles. Mais ce qu'il y a en profondeur reste intact, comme cette partie derrière les genoux, sensible, ignorée, vulnérable. Le piège mental, c'est de croire que ce dont on ne parle pas n'existe pas. Que parce qu'un homme ne te demande pas d'être touché à cet endroit, cela ne veut rien dire. Ou que parce que tu ne comprends pas la valeur d'un geste, alors cette valeur n'existe pas. Et tu continues à éviter ce que tu ne sais pas gérer. C'est là que beaucoup échouent. Elles essaient de tout changer à l'extérieur, mais à l'intérieur, elles restent les mêmes. Et l'homme le sent, pas avec des mots, mais avec son corps, avec son silence, avec cette distance que tu n'arrives pas à franchir. Lorsque tu touches l'arrière de ses genoux, tu lui dis quelque chose qu'aucune autre femme n'a osé exprimer. Que même ce qu'il a oublié de lui-même t'importe. Que tu n'es pas là uniquement pour ce qui est facile, visible, immédiat. Tu es là pour ce qui compte vraiment. Et cela, dans l'esprit d'un homme mûr, est révolutionnaire. Parce que la plupart ont déjà renoncé à cette forme d'attention. Ils se sont habitués à être invisibles, dans leur corps autant que dans leur âme. Jung appellerait cela la rencontre avec l'ombre, cette partie rejetée que chacun porte en soi. Ignorer cela est destructeur. Ce n'est pas seulement son désir que tu perds, c'est son respect. Car il le sait quand tu récites une méthode. Il le sait quand tes gestes viennent d'une formule et non d'une vraie intention. Et c'est là que tu deviens, comme toutes les autres, une de plus qui n'a pas su toucher là où ça vibre, où ça fait mal, où ça vit encore. Toucher l'arrière des genoux, ce n'est pas un geste érotique. C'est la preuve que tu es prête à explorer ce que les autres ignorent. Et si tu le fais avec la même simplicité que tu caresserais son visage, alors quelque chose de profond commence à changer. Pas seulement en lui, en toi. Car lorsque tu apprends à observer ce que personne ne voit, à valoriser ce que les autres ignorent, tu commences aussi à te voir différemment. Tu te rends compte de tout ce que toi-même tu as négligé en toi. Tes peurs, tes émotions refoulées, ton propre désir d'être touché avec respect, avec curiosité, avec présence. Alors ne te laisse pas tromper. Ce qui semble être un simple point du corps est une porte vers l'âme. Et cette porte ne s'ouvre qu'à celles qui n'ont pas peur de regarder l'invisible, à celles qui ne cherchent pas des résultats rapides, mais une transformation profonde. 5e et dernier point, la connexion qui dépasse le corps. Nous arrivons au dernier point de ce parcours. Et si tu as vraiment écouté tout ce qui précède,
tu sais déjà qu'il ne s'agit pas de techniques forcément pour séduire. Il s'agit de reconnexion, de renouer avec quelque chose que beaucoup pensent avoir définitivement perdu, le respect de soi. Ce 5e point n'est pas simplement un endroit sur le corps. C'est un symbole, le symbole de tout ce que tu as ignoré jusqu'ici, le cuir chevelu, la connexion qui dépasse le corps. Et si tu ne comprends pas ce que cela représente, tu resteras coincé à la surface, croyant que le désir est uniquement physique, alors qu'il est mental, émotionnel, spirituel. Jung appellerait cela le point de rencontre avec l'animus, cette part masculine que chaque femme porte en elle. Toucher le cuir chevelu d'un homme, ce n'est pas lui caresser les cheveux, c'est toucher la racine de son monde, là où s'accumulent ses pensées, ses tensions, ses doutes. C'est lui dire sans parler: je ne désire pas seulement ton corps, je désire ton esprit, et je suis prête à le soutenir. Mais cela, toutes les femmes ne peuvent pas le faire. Mal fait, ce geste est intrusif, maladroit, gênant. Bien fait, il demande une présence totale. Il exige que tu sois une femme capable de rester en silence pendant que ses doigts parlent à sa place. Et voici le vrai problème. La plupart ne supportent pas le silence. Elles veulent des résultats immédiats. Elles attendent une réaction, un signe, une validation. Et quand elle ne vient pas, elles se découragent, s'éloignent, ou pire encore, elles se victimisent. Elles disent « Imto, j'ai tout bien fait, et il ne m'a même pas regardé ». Elles ne comprennent pas que le désir ne naît pas sous la pression, mais dans la patience. Toucher le cuir chevelu, ce n'est pas chercher à exciter, c'est vouloir se connecter, c'est lui faire ressentir que quelqu'un, enfin, peut le soutenir sans rien lui demander. Mais si tu continues à chercher des raccourcis, tu finiras comme tant d'autres, frustrée, confuse, incapable de comprendre pourquoi il se referme. La vérité est simple, ce n'est pas qu'il ne peut plus ressentir, c'est qu'il ne fait plus confiance. Et toi, avec Edmond, tu manques si midi. Si tu avais ton impatience, avec ton besoin de recevoir quelque chose en retour, tu ne fais que lui confirmer une chose, que ça ne vaut pas la peine de s'ouvrir, que personne ne comprend vraiment ce que signifie une connexion profonde. Toucher le cuir chevelu avec intention déclenche la libération d'ocytocine, l'hormone de la confiance. Et si tu arrives à lui faire ressentir cela sans sexe, sans manipulation, alors tu es en train de toucher ce qui compte vraiment. Mais ce n'est pas facile. Cela demande un autre état d'esprit. Tu dois arrêter d'agir comme une mendiante émotionnelle, attendant qu'il te valide. Tu dois commencer à te mouvoir comme une femme déjà complète. Car ce n'est que depuis cette plénitude que tu peux toucher sans besoin, sans angoisse, sans urgence. Et c'est là toute la différence entre les femmes qui éveillent le désir et celles qui ne suscitent que la compassion. Renverser ce schéma ne commence pas par changer tes gestes. Ça commence par changer ton intention. Par comprendre que si tu n'es pas prête à toucher avec ton âme, alors il vaut mieux ne pas toucher du tout. Car ils le ressentent, pas à travers la peau, mais à travers l'énergie. Et si tu es vide à l'intérieur, il le percevra. Alors transforme-toi, mais vraiment. Pas avec des promesses, pas avec de jolies phrases. Avec ta présence, ta patience, ton respect. Et si tu ne sais pas par où commencer, commence par ceci. La prochaine fois que tu es avec lui, garde le silence. Approche-toi, pose ta main sur sa tête, reste là, respire doucement, ne cherche pas une réaction, juste reste. Parce que ce geste, s'il est fait avec justesse, peut réveiller en lui quelque chose que personne n'a jamais su atteindre, son désir de faire à nouveau confiance. Et quand cela se produira, alors oui, prépare-toi, car tu ne toucheras plus simplement un homme, tu toucheras ce que Jung appelait le soi, son essence la plus profonde. Et c'est là que commence l'authentique, là que naît le vrai désir. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu n'es pas comme les autres. Parce que la plupart abandonnent dès que ça fait mal, dès que la vérité secoue leur ego, ou leur rappelle tout ce qu'elles ont laissé mourir. Mais toi, tu es resté, tu as écouté, tu as réfléchi, et maintenant, tu as un choix devant toi. Continuer à toucher la vie en surface, ou oser toucher là où ça compte. Personne ne peut t'obliger à te réveiller. Mais si quelque chose en toi a résonné aujourd'hui, alors tu ne peux plus refermer les yeux. Il est temps de reconnaître celles qui ne renoncent pas, celles qui croient encore pouvoir retrouver le respect, le désir, la présence.
Si tu es l'une d'elles, écris-le en commentaire avec ton pays. Seulement 4 mots. J'aime la sagesse. Cette phrase résume tout. Parce qu'il ne s'agit pas seulement des hommes, il s'agit de toi. De comment tu choisis de te relier au monde, à tes émotions, à ta dignité. Je suis Gabriel, et cette chaîne, Foyer de sagesse, n'existe pas pour t'amuser, ni pour te dire ce que tu veux entendre. Elle existe pour te réveiller, pour te redonner le pouvoir que tu as laissé à d'autres. Ici, on ne parle pas de théories creuses ou de promesses faciles. Ici, on parle de vivre avec force, avec intelligence, avec intention. Abonne-toi maintenant si ce message a éveillé quelque chose en toi. Pas pour moi, pour toi. Parce que faire partie de cette communauté, c'est choisir de se réveiller, même si ça fait mal. C'est refuser de vivre anesthésié. C'est commencer à avancer avec lucidité. Partage cette vidéo. Peut-être que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre ce que toi tu viens de comprendre. Et ne pars pas encore! Cette vidéo n'est pas la fin. C'est juste le début. Regarde les 2 vidéos qui vont s'afficher à l'écran. L'une t'aidera à retrouver le respect perdu. L'autre, à poser des limites sans culpabilité. Choisis celle dont tu as le plus besoin maintenant. Parce que la conversation ne s'arrête pas ici. Elle ne fait que commencer.